Parfois, dans la vie, on rencontre par hasard quelqu'un qui va changer le cours de notre vie. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Et c'était vraiment inattendu. Vous voyez, j'étais plutôt seule à l'époque. Au fait, je m'appelle Amélia et j'ai 20 ans. Donc, je vivais seule dans une maisonnette à Portland. C'était la maison de ma mère, mais malheureusement, elle est décédée d'un cancer il y a 2 ans. Je ne vais pas vous dire que c'était facile, car ce n'était pas vrai. Tout ce dont je rêvais était de devenir dessinatrice de bande dessinée professionnelle. J'aime tellement l'art. Mais le seul moyen de faire de ce rêve une réalité était de gagner de l'argent. Depuis la fin du lycée, je travaillais comme serveuse pour arrondir les fins de mois et aussi pour économiser un peu d'argent pour m'inscrire aux Beaux-Arts. Honnêtement, ce boulot m'a fait surmonter la période la plus difficile de ma vie. Les jours, semaines et mois suivant le décès de ma mère étaient très douloureux. Mais le restaurant occupait tout mon temps. Donc je n'avais pas vraiment le temps de penser à mes états d'âme. En plus, j'ignorais à quel point ce boulot de serveuse allait changer ma vie à tout jamais. Tout a commencé à la suite d'un incident au restaurant. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Je portais un plateau repas quand j'ai malencontreusement renversé de l'eau sur les chaussures d'une fille chic. Oh mon Dieu, elle est devenue dingue. Elle s'est mise à me crier dessus et même si je me confondais en excuses immédiatement, elle a quand même voulu parler au manager. Je me suis accroupie pour essayer d'éponger ses chaussures avec un torchon. C'est là que j'ai entendu une voix. « Hé, arrête! Qu'est-ce que tu fabriques ?» J'ai levé les yeux et j'ai vu que le mec avec qui elle était me fixait. Il m'a regardé d'un air dégoûté, puis a dit à la fille « Chérie, allons-nous-en avant que la serveuse continue de ruiner tes chaussures avec ses mains sales. Allez, allons au centre commercial, je vais t'acheter une nouvelle paire. » Visiblement, c'était son petit copain. Et dès qu'il a parlé d'acheter une nouvelle paire, elle avait des étincelles dans les yeux en disant « Oui, chérie, mais je voudrais un nouveau sac aussi. Tu pourrais… » Et son petit copain a rigolé en disant « Tout ce que tu veux, ma princesse. » Puis, ils se sont levés et m'ont ri au nez en sortant. Je n'arrivais pas à croire qu'il soit aussi méchant. Surtout le mec. J'étais vraiment en colère. J'aurais aimé pouvoir gifler ce visage prétentieux. Mais évidemment, je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas risquer de perdre mon boulot. Mais je savais que si je le revoyais, je lui dirais le fond de ma pensée. Eh bien, croyez-moi si vous le voulez, je l'ai revu. Le monde a ses mystères, et j'imagine que c'était le destin qu'on se croise à nouveau. Quelques semaines plus tard, je rentrais chez moi un soir, et je suis passée par le parc pour nourrir les chats errants comme d'habitude. Pendant que je m'amusais avec eux, j'ai vu qu'un mec s'avançait vers moi. Il m'a soudainement attrapé le bras et m'a attirée vers lui. Je me suis mise à crier et j'ai essayé de le repousser, mais il avait trop de force. Puis, sorti de nulle part, quelqu'un a dit « Que se passe-t-il ? J'essaye de dormir, moi. Faites moins de bruit. » Un sans-abri sale et ivre s'avançait vers nous. Et pendant un instant, j'étais terrifiée. Mais en fait, j'ai compris qu'il essayait de m'aider. Il a commencé à crier au gars qui me tenait en disant « Hé, toi ! Tu es sourd ou quoi ? Laisse-la tranquille et tais-toi !» L'abruti était en train de s'énerver et quelques instants après, il a donné un coup de poing au visage du sans-abri et ils ont commencé à se battre. Puis, j'ai paniqué et je ne savais pas quoi faire. J'ai sorti mon téléphone et j'ai diffusé un enregistrement de sirène de police. Je vis seule, donc je connais toutes les astuces. Eh bien, ça a marché. L'abruti qui m'a attrapée a soudainement pris la poudre d'escampette pour sortir du parc. Le sans-abri qui m'avait aidé était toujours allongé au sol. Alors, je l'ai aidé à se relever. Il était roué de coups et il avait même des égratignures sur le visage. Quand je me suis approchée de lui, il me semblait l'avoir déjà vu. Oh mon Dieu! Ce n'était pas ce mec désagréable au restaurant? Que faisait-il en regardant tout sale comme un sans-abri? Il avait les yeux fermés. Alors, j'ai tapoté son visage en disant « Hé, réveille-toi! Qu'est-ce que tu fais là ?» Il a ouvert les yeux et m'a demandé « On se connaît ?» Il m'a fixé pendant un instant et a regardé mon uniforme en souriant. « Oh, la petite serveuse! Devine quoi? Je suis plus pauvre que toi maintenant. » Puis il s'est évanoui. J'étais si furieuse de l'avoir croisé à nouveau. J'allais partir en le laissant allongé là, mais je me suis dit qu'il m'avait sauvée. Je ne pouvais pas lui laisser là blessé comme il était. Alors, oui, j'ai fini par le ramener chez moi, et je suis allée chercher ma trousse de secours.
j'ai nettoyé ses blessures et je l'ai fait dormir sur mon canapé. Le lendemain matin, il était très surpris en se réveillant. Je lui ai dit ce qui s'était passé et qu'il m'avait sauvé la vie et que j'avais donc sauvé la sienne en retour. Puis, il a dit qu'il devait rentrer chez lui, mais il restait là à me fixer et c'est là qu'il m'a raconté son histoire. Il était vraiment sans abri. Ses parents l'avaient mis à la porte car ils avaient découvert qu'il n'était pas leur fils biologique. Incroyable! Comment des parents pouvaient faire ça? Ce n'est pas qu'il leur a menti, mais c'était à cause d'un échange à la naissance. Donc, il était aussi une victime, non? J'avais de la peine pour lui, mais cela ne me regardait pas. Il fallait que j'aille travailler, donc je lui ai demandé de partir. Mais il m'a supplié de pouvoir rester ici. Je le regardais l'air surpris et j'ai dit « et pourquoi tu ne vas pas chez ta petite amie Fortunée? Il faut vraiment que je parte là. » Mais il ne bougeait pas d'un poil. Il a dit « Oh, ne me parle pas de cette croqueuse de diamants. Elle s'intéressait à moi seulement parce que j'étais fils de millionnaire. Maintenant que je n'ai plus rien, même pas un centime, elle a rompu avec moi. » Wow, le choc. Mais bon, ce n'est pas comme si je n'avais pas immédiatement su qu'elle était naze. Donc, je lui ai dit « Et tes amis alors? Ils ne peuvent pas t'héberger ?» Il a répondu non. Je commençais à en avoir marre, alors je lui ai dit « Tu ne peux pas rester ici. Je ne te connais même pas. » Puis, il a sorti « Salut, moi c'est Jude. J'ai 22 ans, toutes mes dents et mon casier judiciaire est vierge. Voilà, tu me connais maintenant. » Puis, il a ajouté un sourire, comme s'il pouvait m'avoir comme ça. Il a continué en disant qu'il me paierait un loyer et qu'une fois qu'il aurait trouvé un boulot et tout ça, il s'en irait. J'hésitais. Enfin, je ne pouvais pas vivre avec un mec aussi bizarre. Mais je me suis dit que j'aurais un peu plus d'argent s'il payait une partie du loyer. Ça me servirait vraiment pour mes frais de scolarité à la fac. Il a vu que j'hésitais encore. Alors il a dit « Allez, s'il te plaît. Enfin, je t'ai quand même sauvé la vie hier soir. » « Mais je n'ai qu'une seule chambre, répondis-je. »« Ne t'inquiète pas, je dormirai là. » Il désignait le canapé. J'ai réfléchi un moment et j'ai hoché la tête, en signe d'accord. « Et seulement pour un mois, d'accord ?» Puis, je lui ai dit de prendre une douche et de se changer, car il était dégueulasse et sale. Mais il m'a dit qu'il n'avait pas de vêtements de rechange. On m'a mis à la porte, tu te souviens ? Et il a même eu le culot de me demander un peu d'argent pour s'acheter de nouveaux vêtements. Hors de question. Je lui ai dit qu'il pouvait porter les miens, car certains étaient assez grands. Au début, il a refusé. Il a dit que c'était hors de question qu'il porte des vêtements de femme. Alors je lui ai dit que soit il les portait, soit il gardait ses vêtements sales et partait de chez moi. Ha! Donc évidemment, il n'avait pas le choix. Et le voir porter mon pantalon à fleurs était hilarant. Mais quelques jours plus tard, il n'avait toujours pas trouvé de boulot. Chaque soir, je rentrais et je le trouvais allongé sur le canapé dans mon pyjama large. Il était bordélique et flemmard. Et après une semaine, je n'en pouvais plus. Je l'ai remué en disant « Il faut que tu te trouves un boulot. Comment tu vas me payer un loyer sinon ? Et la moindre des choses serait de ranger un peu. Je ne suis pas ta bonne. » Il a dit qu'il avait cherché un boulot de bureau, mais que c'était difficile, car il n'avait pas de connaissances ni d'expérience. Ça m'embêtait alors, je lui ai dit de postuler comme livreur. Il m'a regardé avec horreur en disant « Tu me prends pour qui ? Eh oh, bonjour, tu es sans abri et tu n'as rien. Qu'est-ce que tu veux encore, pensais-je. Puis, je lui ai dit qu'il pouvait venir travailler avec moi au restaurant. Mais il a refusé en disant que ses amis y allaient tout le temps et qu'ils se moqueraient de lui. J'étais bouche bée. Je lui ai dit « Comme tu voudras, mais après ce mois-ci, tu pars d'ici. » Quelques heures plus tard, il a frappé à la porte de ma chambre en disant qu'il voulait bien travailler au restaurant, mais qu'il aurait besoin de vêtements. Enfin, je suis soulagée que ce mec soit revenu à la raison. Bien, tu peux commencer demain. J'appellerai le manager. Et je sais exactement où tu pourras te procurer des vêtements stylés gratuitement. Allons-y. Au début, il était enthousiaste, mais quand il a compris que je l'emmenais dans un centre de dons de vêtements, son visage a changé. Il avait l'air dégoûté et a dit « Hors de question !» J'ai rigolé en disant « À toi de voir, soit tu choisis des vêtements ici, soit tu portes mes vêtements. J'ai une robe à fleurs qui se marierait très bien avec la couleur de tes yeux. » Il a fait la tête en fouillant à contre-cœur dans la pile de vêtements de seconde main.
C'était si drôle. Mais ce n'était que le début. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé ensuite. Patientez jusqu'à l'épisode 2 pour découvrir ce qui s'est passé entre Jude et moi. Salut, c'est de nouveau Amélia. Dans la première partie de mon histoire, j'ai fait la rencontre d'un mec très désagréable au restaurant où je travaillais. J'espérais ne jamais rencontrer à nouveau une personne aussi ignoble. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Et l'ironie, c'est que je suis tombée sur lui 1 mois plus tard, et il m'a sauvé la vie. Je lui ai renvoyé l'ascenseur en l'autorisant à rester chez moi, car il était SDF. Après quelques jours, j'en ai eu marre de ses excuses de ne pas arriver à trouver un boulot. Alors je lui ai dit qu'il pouvait venir travailler au restaurant avec moi. Je l'ai présenté à ma manager, et puisqu'il présente bien, il a tout de suite eu le boulot. Mais c'était loin d'être gagné. Enfin, c'est un flemmard et il est maladroit. C'était une catastrophe ambulante. Il a cassé plein de vaisselle dès ses premiers services. Ce serait même étonnant qu'il soit payé. Et ce n'est pas tout. Il a crié sur un enfant qui avait fait tomber sa glace sur le sol qu'il venait de nettoyer. Sans surprise, le gamin a fondu en larmes. Et Jude était encore plus furieux. Vous imaginez à quel point notre manager a dû s'excuser auprès de l'enfant et de sa mère. Elle était ensuite en colère contre Jude et a menacé de le virer. Tout ça lors de sa première semaine. Et à la maison, ça n'allait pas mieux non plus. Il ne levait même pas le petit doigt. Mon appartement était en bordel. Et un jour, je lui ai demandé de faire une machine pendant que j'allais faire les courses. Eh bien, je suis rentrée et la buanderie était remplie de bulles. Et lui, il était là, au milieu de ce chaos. Il appuyait sur tous les boutons pour essayer de stopper ça. Il avait carrément vidé toute la bouteille de lessive dans la machine. Je n'y croyais pas. Il ne servait à rien et cassait tout. Il fallait que je tienne une liste pour qu'il me rembourse tout une fois qu'il aura son salaire. C'était un cauchemar. Et même s'il était feignant et bordélique, il passait pourtant des heures à se coiffer. Je ne plaisante pas. Une fois, je l'ai vu arranger ses cheveux pendant 1h30. Et je vous jure que ses cheveux n'avaient pas changé. Sans parler de la fois où je l'ai surpris dans la salle de bain, alors qu'il chantait en se caressant les cheveux. Il ne portait qu'une petite serviette, et on a tous les deux été si surpris qu'on a crié. Et je suis sortie de là en vitesse, toute gênée. J'ai failli le mettre à la porte plusieurs fois. Il me rendait dingue. Une fois, je travaillais jusqu'à tard et je lui ai demandé s'il pouvait préparer le dîner. Un plat de pâtes basique. Ça ne pouvait pas être bien compliqué, non? Eh bien, pour Jude, c'était mission impossible. Il a brûlé les pâtes. Brûlé? Comment peut-on brûler des pâtes? Il y avait des saladiers et des poils partout. Je me suis mise à le crier dessus, mais il rigolait et me lançait une poignée de pâtes brûlées en disant « Oh, allez, Amélia, je suis chef cuisinier, c'est de l'art. Apprécie un peu la spécialité de la maison. Des pâtes fumées au charbon. » J'aurais étranglé cet abruti. Mais heureusement pour lui, son humour l'a sauvé pour cette fois. Donc j'ai décidé de lui apprendre à cuisiner. Et heureusement, il se débrouillait plutôt bien. Et il aimait ça. Un soir, je suis rentrée à la maison et il avait préparé un curry vert thaïlandais. Bizarrement, ça avait l'air appétissant, même si je n'osais pas goûter. Mais oh mon Dieu, c'était délicieux. Il me dit fièrement que le chef cuisinier du restaurant lui avait donné la recette avec quelques astuces. Super! Et même si la cuisine était en bordel, c'était un bon début. Alors, j'ai décidé qu'à présent, il pourrait cuisiner et moi, je m'occuperais de la vaisselle. Très vite, le mois s'est écoulé. Je lui ai dit qu'il était temps de partir, mais il m'a supplié de rester plus longtemps. Il n'avait pas gagné beaucoup d'argent au restaurant à cause de toute la vaisselle qu'il avait cassée. J'avais envie de dire non, mais honnêtement, je me sentais seule de vivre sans personne. Et même s'il était empoté, j'appréciais quand même sa compagnie. En plus, il cuisinait super bien. J'ai fait semblant de réfléchir un peu, puis j'ai dit « Ok, d'accord, je te donne 1 mois de plus, mais après tu pars. » Il était super content et me remerciait sans fin en courant partout dans la cuisine.
et m'a dit qu'il me cuisinerait un plat spécial pour me remercier. Et c'est ainsi qu'on a appris à s'apprécier en vivant et en travaillant ensemble. Et puis, le temps a passé, et très vite, le mois a été écoulé. Et aucun de nous deux ne voulait que ça s'arrête. Alors, il est resté. Puis, un jour, alors qu'on travaillait, un groupe de pain-bêches est entré. L'une d'entre elles s'est exclamée. « Les filles, regardez, n'est-ce pas le prince Jude ? Pourquoi est-ce qu'il travaille ici comme un loser ?» Elles éclatèrent de rire. Ça me mettait en colère. Et je m'apprêtais à aller leur dire quelque chose quand j'ai réalisé que la fille qui avait parlé était l'ex de Jude. Je savais qu'il avait tout entendu, mais continuait de travailler. Les filles continuaient de rire, c'était vraiment agaçant. Je suis allée prendre leur commande, mais l'ex de Jude a refusé que je la serve. Elle voulait absolument que ce soit Jude qui prenne la commande. Quand je lui ai dit qu'il était occupé, elle a demandé à voir la manager. Il a fini par aller prendre leur commande, mais son ex n'arrêtait pas de le harceler. Elle a même renversé de l'eau par terre pour qu'il vienne nettoyer. J'ai proposé de le faire pour lui, mais il ne m'a pas laissé faire. Puis, ça s'est aggravé. Quand elle partait, elle a laissé tomber un billet de 10 $ comme pourboire sur le sol. J'étais furieuse. Quel pourri gâté! Je pensais que Jude ne le ramasserait pas, mais il s'est calmement penché pour le prendre, alors que les filles riaient aux éclats en sortant du restaurant. J'ai couru vers Jude pour le réconforter, mais il souriait en disant « Hey, j'ai 10 $. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je t'invite. » Puis il est retourné travailler, mais à chaque fois que je le regardais, je voyais qu'il était blessé. J'aurais vraiment voulu crier sur son ex. Comment peut-on être aussi méchant? Plus tard ce soir-là, quand on dînait, on a reparlé de ce qui s'était passé. Je lui ai dit qu'il ne devrait pas être triste par rapport à son ex, car elle était méchante et ne méritait pas un mec comme lui. Mais il a rigolé en disant qu'il n'était pas peiné à cause de cette croqueuse de diamants, mais parce que ça lui rappelait comment il s'était comporté et comment il traitait les gens, dont moi le jour où on s'est rencontrés. Puis il a soupiré en disant « Je suis sûre que si j'avais été quelqu'un de bien, un bon fils, mes parents ne m'auraient pas mis à la porte aussi froidement, même en sachant que je ne suis pas leur fils biologique. » J'ai soudainement eu de la peine pour lui, mais je ne savais pas quoi dire pour arranger ça. Mais pour être honnête, quand je repense à la personne qu'il était et ce qu'il est aujourd'hui, il y a eu un gros changement. Il a fait du bon boulot au travail et nos collègues l'adorent. Un jour, une fillette a fait tomber sa glace et je retenais ma respiration en attendant la réaction excessive de Jude. Mais en fait, il est allé la voir pour lui demander si ça allait et si elle voulait une autre glace. Je n'y croyais pas, il était vraiment adorable avec elle. Je n'arrivais pas à m'empêcher de lui sourire, il avait vraiment changé. Et même si ça ne me plaît pas de l'admettre, c'est un beau garçon, donc il attire naturellement l'attention. En fait, beaucoup de filles viennent au restaurant juste pour se faire servir par lui. Elles le draguent même ouvertement. Et il aime sûrement ça. Moi, je lève les yeux au ciel en me disant que je préférerais ne pas voir ça. Il y avait une fille en particulier qui venait presque tous les jours. Elle était super jolie et elle essayait visiblement d'attirer son attention. J'ai remarqué lors d'un service que Jude semblait la draguer aussi. C'était agaçant. Au final, il n'avait pas tant changé que ça. Puis un jour, j'ai vu qu'elle lui tenait un bout de papier. Quand il est revenu du comptoir, il avait le sourire jusqu'aux oreilles et m'a dit « J'ai un rencard ce soir ». J'étais énervée et je lui ai dit « Ça ne se fait pas de sortir avec les clients. Je vais le dire au manager. » Puis, je suis sortie en furie. Plus tard dans l'après-midi, il est parti du boulot sans me prévenir. Et quand je suis rentrée, je l'ai vu sur son 31 pour son rendez-vous. Et je ne sais pas pourquoi j'étais grincheuse. Il sifflotait et semblait super heureux. Puis, quand il passe à la porte, il me dit « Ne m'attends pas. Je rentrerai sûrement tard. » Ah, il me rendait folle. Je lui ai dit qu'il devait rentrer à 22h ou il devrait dormir dehors. Il a rigolé en disant « Tu plaisantes? J'ai un couvre-feu. Mon Dieu, Amélia, si je ne te connaissais pas, j'aurais pensé que tu étais jalouse ou quelque chose comme ça. » Je n'étais pas jalouse. Et je lui ai dit. Il se prenait pour qui? Comme si je pouvais être jalouse de cette fille. Même pas en rêve. Et pourtant, je n'ai pas réussi à trouver le sommeil ce soir-là. Je n'arrêtais pas de tourner et de penser à Jude et à cette jolie fille.
et je me suis finalement levée pour aller faire un tour. J'avais peut-être besoin de prendre l'air. Mais quand je suis entrée dans le parc, je l'ai vu, mais la fille n'était pas là. Il était sur un banc, entouré de chats errants. Je suis allée le voir, et il était autant surpris que moi de le trouver ici. Je lui ai demandé pourquoi il n'était pas à son rencard torride, et il m'a dit « Oh, le rencard s'est bien passé, mais je me suis dit que j'allais dormir au parc parce que j'ai dépassé ton couvre-feu. » Je me sentais coupable et j'allais me justifier. Puis il m'a fait un clin d'œil en disant « Je plaisante. En fait, le rencard était ennuyeux. Je suis allée au bar et je suis restée un peu avec elle. Mais bizarrement, je n'étais pas à l'aise. Alors j'ai inventé une excuse pour partir. Mais je ne voulais pas rentrer à la maison trop tôt pour ne pas que tu te moques de moi. Donc je suis là. » Je ne sais pas. Je crois que les rencarts et tout, ce n'est plus mon truc. Pardon, j'ai mal entendu. Notre playboy préféré préfère s'amuser avec les chats errants que de fréquenter des belles filles dans les bars chics. Jude, c'est vraiment toi ? Dis-je en rigolant en lui caressant la tête. Je dois avouer que j'étais vraiment soulagée quand il m'a dit que le rencard ne s'était pas bien déroulé et qu'il ne s'était rien passé entre eux. En fait, j'étais même étrangement contente. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vous vous demandez si Jude a enfin fini par déménager ? Restez connectés pour la dernière partie de l'histoire. Vous ne voulez pas rater ça. Salut, c'est de nouveau Amélia. Dans la deuxième partie de mon histoire, Jude a commencé à travailler au restaurant. Et au début, ce fut un désastre complet. Il semait le chaos partout où il allait et me rendait dingue. Mais ensuite, tout a changé. Il s'est révélé être un bon cuisinier qui pouvait m'aider dans les tâches ménagères. Et il devenait de plus en plus apprécié au boulot. Un jour, il a eu un rencard avec une jolie fille, et ça m'a vraiment énervée. Je l'ai ensuite trouvé au parc avec des chats errants, au lieu d'être à son rencard. Ça me rendait vraiment heureuse. Mais a-t-il vraiment changé ? Pour le découvrir, voyons ce qui s'est passé ensuite. Au restaurant, on avait une nouvelle recrue, Oliver, qui avait 1 an de moins que moi. Notre manager m'a demandé de le surveiller et de lui donner des conseils. Honnêtement, il m'impressionnait beaucoup. Car c'était quelqu'un d'adorable et il apprenait vite. Très vite, on est devenus proches, et je le considérais comme mon petit frère. Par contre, Jude ne l'aimait pas du tout. Il lui criait constamment dessus pour lui dire qu'il était inattentif et maladroit. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. On savait tous que Jude était le mec le plus maladroit de la Terre. Bref, c'était bientôt l'anniversaire de Jude, et je voulais lui offrir une nouvelle chemise. Car il portait principalement les vieux vêtements du centre de don. Je voulais que ce soit une surprise. Alors j'ai demandé à Oliver de venir faire du shopping avec moi, car il avait à peu près la même carrure que Jude. Après avoir acheté un beau sweat à Jude, Oliver m'a ramené à la maison. Et en arrivant dans la rue, j'ai vu que Jude faisait les 100 pas sur le trottoir. Est-ce qu'il attendait quelqu'un ? Quand il a vu qu'Oliver me déposait, il avait l'air énervé et est rentré en furie. J'ai rapidement dit au revoir à Oliver et j'ai couru à l'intérieur. Je n'en croyais pas mes yeux. La table était dressée avec de nombreux plats appétissants et il y avait même des bougies et des fleurs. J'étais vraiment perplexe. Avait-il invité une fille à dîner ? Comment osait-il ? Je lui ai demandé ce que c'était et il a dit « On est quel jour aujourd'hui ? » Tu as oublié. Oh, donc c'était pour sa fête d'anniversaire ? J'ai rigolé et je lui ai tendu son cadeau. Il fut fou de joie immédiatement. Quel gamin. Mais ensuite, il m'a regardé d'un air douteux en demandant « Mais tu as fait quoi cet après-midi avec cet Oliver ?» Je lui ai dit que j'avais demandé à Oliver de m'accompagner acheter son cadeau d'anniversaire. Mais j'ai ensuite dit en plaisantant « Mais pourquoi tu es soudainement si curieux ? Tu semblais si embêté de le voir. Tu es jaloux ou quoi ?» Je ne m'attendais pas à ce qu'il s'est passé ensuite. Il s'est mis à rugir brusquement et à marmonner. En fait, oui, je t'apprécie beaucoup, Amélia. En fait, je pense que je suis amoureux de toi. Waouh! Quoi? Je restais figée et je ne savais pas quoi faire. Je me contentais de le regarder bouche bée. Il voyait que je restais sans voix, alors il a agité les mains devant moi en disant « Eh oh! La terre pour Amélia ?» Puis il a continué. Et donc, Amélia, est-ce que tu as des sentiments pour moi aussi ?
En fait, peu importe. Ce n'est pas important. Enfin, si tu ne ressens pas la même chose, oublie ça et on reste amis. Oh mon Dieu, je ne l'avais jamais vu aussi timide. Il était rouge comme une tomate et n'arrêtait pas de se gratter la tête tant il était gêné. En fait, il était si mignon que je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Donc j'ai pris ses mains et les mots sont sortis tout seuls. Jude, honnêtement, je t'apprécie aussi. Mon cœur battait la chamade en disant ça, et je ne savais pas quoi dire d'autre. Il me prit soudainement dans ses bras et me serra fort. Puis, on s'est embrassés. J'étais sur un petit nuage. Je n'avais pas réalisé à quel point j'attendais ça. C'était génial. À partir de ce moment, on est devenus inséparables. On vivait ensemble, on travaillait ensemble, et pendant notre temps libre, on allait camper, se balader au parc et faire des promenades à vélo en regardant le coucher de soleil. Il était si attentionné envers moi. Et je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Je ne savais pas que la vie pouvait être aussi géniale. Puis un jour, pendant qu'on faisait le ménage, il a soudainement dit « Amélia, regarde, ces images sont superbes. C'est toi qui les as dessinées. Waouh, quel talent !» J'ai compris qu'il regardait dans ma boîte de bande dessinée, que j'avais cachée sous mon lit. J'étais un peu gênée, et je lui ai dit que ça faisait longtemps que je n'avais pas dessiné. Puis il a demandé pourquoi j'avais arrêté, et je lui ai dit que c'était mon rêve de faire les beaux-arts, mais qu'après le décès de ma mère, j'ai dû mettre ça de côté pour survivre. Jude a soudainement pris mes mains et m'a dit « Chérie, faisons en sorte que ce rêve se réalise. Je vais t'aider, d'accord ?» J'étais vraiment touchée, et je l'ai serré fort dans mes bras en guise de réponse. Jude était mon tout, et en plus, il me soutenait et m'encourageait à poursuivre mon rêve. Le temps a passé, et tout se passait à merveille jusqu'au jour où tout bascula. On se baladait quand une voiture de luxe noire s'est arrêtée à côté de nous. Un mec est sorti de nulle part et nous a dit de monter. J'étais paniquée et je me suis accrochée au bras de Jude. Que se passait-il ? Est-ce qu'on se faisait kidnapper ? Il ne fallait absolument pas qu'on monte dans cette voiture. Mais soudainement, le mec a dit « Jude, c'est un ordre qui vient de tes parents. » Jude semblait sous le choc et dit « Que veulent-ils ? Ils m'ont déjà mis dehors. Pourquoi devrais-je revenir ? Ils veulent me montrer comme ils sont bien sans moi ou quoi ? » Mais Jude est quand même monté dans la voiture, et j'ai été obligée de le suivre. Sur le chemin, je me posais tellement de questions, mais je ne disais rien. Peu après, on s'est arrêté devant un manoir. Ce devait être la maison de Jude. Waouh ! Je savais qu'il venait d'une famille riche, mais pas à ce point-là. Il me prit la main et me conduit à l'intérieur, où un couple, probablement ses parents, était assis en train de nous attendre. Jude s'est mis à leur crier dessus en disant « Que voulez-vous ? J'ai déménagé, comme vous le souhaitiez. Pourquoi ne pas me laisser tranquille ?» Je ne l'avais jamais vu autant en colère. Ça me faisait peur. Mais ses parents semblaient calmes et souriants. C'est là que sa mère lui a dit de se calmer et de s'asseoir. Ensuite, une servante est venue nous apporter de l'eau. Mais elle en a renversé et semblait horrifiée. Elle n'arrêtait pas de s'excuser en essuyant. Mais Jude a attrapé le tissu et essuya à sa place. Puis, il a dit poliment qu'il pouvait l'aider à préparer le thé. Les parents de Jude semblaient choqués, mais contents, et ont dit à Jude qu'ils avaient quelque chose d'important à lui dire. Il n'arrêtait pas de sourire. C'était vraiment bizarre. Puis, ils ont annoncé la nouvelle qui m'a fait froid dans le dos. Jude était en fait bel et bien leur fils biologique. Il lui avait menti car il avait une attitude détestable et il voulait lui donner une leçon pour l'obliger à grandir un peu. Ils en avaient marre de tout faire pour lui et s'étaient dit que de déménager pendant un moment l'aiderait à devenir indépendant et à comprendre la vraie valeur de la famille et de l'argent. Quoi ? Je n'en croyais pas mes oreilles. Ils l'ont mis à la porte pour le faire grandir. Ça n'avait pas de sens, mais j'imagine que ça a fonctionné, non ? Il avait vraiment changé. Mais comment ont-ils trouvé un plan aussi dingue ? Évidemment, Jude n'acceptait pas ça. Il était même furieux. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» il criait. « Vous vous fichez de moi ou quoi ?» Sa mère essayait de le calmer en disant « Jude, mon chéri, c'était le seul moyen. Tu étais ingérable. Faire la fête tous les soirs et dépenser tout notre argent, on ne savait pas quoi faire d'autre.
On était très inquiets pour toi. Mais, mon chéri, nous sommes si fiers de toi. » Puis, son père a continué. « On gardait toujours un œil sur toi. On a vu que tu travaillais au restaurant. Et on est si heureux que tu aies tourné une nouvelle page et que tu sois indépendant. » Puis, elle s'est tournée vers moi en disant « Amélia, c'est ça? Merci infiniment, ma belle. Tu as veillé sur notre fils bien mieux que nous et tu l'as vraiment aidé. » Je rougissais et j'ai dit « Non, c'est Jude qui prend soin de moi, en fait. Il est génial. » Jude serrait ma main très fort et je voyais à quel point il était choqué. Durant les 6 derniers mois, il avait vécu les montagnes russes, l'abandon de ses parents, puis la découverte de leurs mensonges, juste pour lui donner une leçon. Je n'arrivais pas à croire qu'ils aient fait ça. Mais honnêtement, j'étais reconnaissante. Sinon, je ne l'aurais jamais rencontré, et il serait sûrement toujours en train de sortir avec des croqueuses de diamants, à dilapider son argent dans les fêtes. Alors je me suis tournée vers lui en disant « Chérie, je sais que c'est dur à accepter, mais tes parents ont agi dans ton intérêt. En plus, grâce à ça, tu as pu comprendre qui étaient tes vrais amis, non? Ceux qui ne profitent pas de toi juste parce que tu as de l'argent. » Après un moment, il m'a lancé un petit sourire, et c'était comme si tout prenait enfin sens. Il a regardé ses parents en disant « Vous êtes fous, mais si vous n'aviez pas fait cette chose aussi ridicule, je n'aurais jamais rencontré Amélia. C'est elle qui a fait l'homme que je suis aujourd'hui. Sans elle, et sans vous, je n'aurais jamais changé. Mon Dieu, vous m'avez manqué. Maman, papa, merci. » Ensuite, tout le monde a fondu en larmes et s'est enlacé. Et moi, je me tenais là et je pleurais aussi. Les voir réunis comme ça était si touchant. Et ça me rappelait à quel point ma mère me manquait. Ensuite, on est reparti et quand on rentrait à la maison dans le silence, Jude s'est soudainement arrêté et s'est tourné vers moi. « Amélia, merci. Merci de ne m'avoir jamais laissé tomber et de t'être occupée de moi. Maintenant, c'est mon tour. Je veux que tu ailles aux Beaux-Arts et que ton rêve devienne réalité. Ne t'inquiète pas pour l'argent et le reste. Assure-toi juste de rendre ta mère fière et moi aussi. » J'étais bouche bée. Je me suis mise à pleurer à nouveau et je l'ai enlacé de toutes mes forces. Et devinez quoi? On a emménagé dans un nouvel appartement en centre-ville et je commence les Beaux-Arts la semaine prochaine. Jude travaille dans l'entreprise de son père et j'ai l'impression qu'on va bientôt se fiancer. Mais ne dites pas à Jude que j'ai trouvé la boîte avec la bague qui était cachée dans son armoire. Mais je vais dire oui et on pourra se marier quand j'aurai mon diplôme. Quelle épopée! Mais je ne changerais rien si c'était à refaire. J'ai hâte de découvrir la suite. Souhaitez-moi bonne chance. J'étais sortie faire mon jogging de l'après-midi et j'ai décidé d'emprunter un nouveau chemin. Soudain, j'ai vu un énorme manoir de style européen et je me suis arrêtée pour le contempler. Les murs étaient couverts de mousse et honnêtement, c'était assez sinistre. J'ai levé les yeux et une bande de corbeaux se tenait sur le toit en coassant. Ça m'a donné des frissons et ça m'a immédiatement fait penser à des films comme The Conjuring ou des trucs comme ça. Je ne serais pas surprise si cette maison était hantée. Soudain, j'ai été surprise par la voix d'une vieille dame. Le manoir est magnifique, n'est-ce pas? Je me suis retournée pour la regarder et elle a continué. « Mais vous feriez mieux de ne pas vous en approcher. »« Pourquoi ?» je lui ai demandé. Puis elle m'a regardée plus attentivement et a dit « Oh, vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ?» Je lui ai dit que je venais du Minnesota, mais que mes parents avaient dit que je pouvais passer l'été ici avec ma tante. « Eh bien, ma chère, laissez-moi vous dire, la propriétaire de ce manoir était une jeune fille, très riche, mais elle était très solitaire. La rumeur dit qu'elle vénérait Satan. Vous pouvez le croire ? » Je lui ai demandé « Alors, où est-elle maintenant ?»« Oh, elle a mystérieusement disparu il y a des années et la maison a été abandonnée depuis, » a répondu la dame. Ok, c'était vraiment effrayant. Mes cheveux étaient littéralement hérissés. Mais pour une raison quelconque, j'étais plus intriguée que jamais. Oh, je m'excuse, j'aurais dû me présenter d'abord. Je m'appelle Séverine, je suis une lycéenne ordinaire, mais aussi une blogueuse passionnée de romans policiers. Je passe beaucoup de temps sur les forums de romans policiers et j'ai toujours été attirée par les choses bizarres et mystérieuses depuis que je suis toute petite. Bref, revenons à mon histoire. Un soir, ma tante m'a demandé de faire un saut à l'épicerie pour acheter du lait. Sur le chemin du retour, je suis passée devant le manoir et j'ai eu des frissons sur le champ.
J'ai levé les yeux et j'ai vu une lumière vacillante dans une fenêtre au 2e étage, comme une bougie ou quelque chose comme ça. Mais ce n'était pas possible. La vieille dame avait dit que l'endroit était abandonné. Non ? La lumière continuait à clignoter et je ne pouvais pas m'arrêter de regarder. Soudain, l'ombre d'une fille est apparue. Elle jouait du violon et la musique lugubre s'échappait des fissures des murs. Puis, sorti de nulle part, un corbeau a volé en criant « Grrr !» J'ai sursauté et j'ai couru directement à la maison. Comment quelqu'un avait-il pu vivre dans ce manoir bizarre ? Attendez une minute. Et si j'avais juste vu un fantôme, le fantôme de la propriétaire qui avait disparu ? Oh, je devais résoudre ce mystère. Je pouvais même en faire une histoire policière en introduisant un peu d'horreur pour le fun. Alors que j'étais allongée là, j'ai inventé le titre « Le vrai manoir de la mort ». J'ai réalisé que je pouvais même me faire une vidéo YouTube sur le sujet avec de vraies photos de la maison et peut-être même des images prises de l'intérieur pendant que je résolvais le mystère. Oh, ce serait tellement bien! J'avais du mal à dormir à cause de mon excitation. Et le lendemain, j'ai demandé à ma cousine Clémence de venir explorer le manoir avec moi. « Hé Clémence, tu veux venir voir ce manoir effrayant avec moi ?»« Oh mon Dieu Séverine, t'es folle! Tu sais que cet endroit est hanté, n'est-ce pas? Il y a plein de fantômes et tout. » « Oui, c'est pour ça que je t'ai demandé de venir avec moi. » J'ai haussé les épaules. « Je préférerais faire un détour plutôt que de passer devant cette maison pour rentrer chez moi. Alors, qu'est-ce qui te fait penser que j'oserais aller à l'intérieur ?» J'ai essayé de la convaincre que ce serait amusant, mais elle a continué à refuser. « Oh bien, si personne n'a osé entrer dans ce manoir, alors je serai la première. » Prenant mon courage à 2 mains, j'y suis allée seule. J'ai réussi à escalader la clôture de fer rouillé qui était presque tombée en morceaux dans l'arrière-cour. Puis j'ai remarqué une porte qui était légèrement entr'ouverte. En m'approchant, j'ai réalisé qu'un symbole satanique était gravé sur la porte. Flippant! J'ai fermé les yeux, retenu ma respiration et poussé doucement la porte. L'odeur qui m'a frappée m'a donné le vertige. Une odeur de moisi, d'abandon. Je suis entrée dans le salon et j'ai eu l'impression d'entrer dans un vieux château en France ou quelque chose comme ça. Il y avait des toiles d'araignées partout et quelques-unes énormes pendaient des lustres. J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué les portraits d'une fille sur le mur. Elle était belle, mais ses yeux étaient si tristes. Oh mon Dieu, c'était la propriétaire? Celle que j'ai vue jouer du violon? Je ne pouvais pas supporter de regarder le portrait plus longtemps. J'avais l'impression que ses yeux perçaient mon âme. Je me suis dirigée vers les escaliers et je me suis faufilée aussi silencieusement que possible. Je vais pas mentir, j'étais terrifiée. Il faisait si sombre là-haut, et à chaque pas que je faisais, les lattes du parquet grinçaient. Je regardais derrière moi parce que j'avais l'impression que quelqu'un me suivait. Et à ce stade, j'avais des sueurs froides. Quand je suis arrivée au 2e étage, il y avait un long couloir devant moi. Mais il était vraiment bizarre. Il n'y avait qu'une seule porte. Je me suis dirigée vers elle et je l'ai poussée. C'était une chambre luxueuse, définitivement digne d'une princesse. Et oui, il y avait le violon. Tout était recouvert d'une épaisse couche de poussière et du coin de l'œil, j'ai vu une photo. C'était la même fille, mais cette fois-ci, ses yeux étaient rouges comme le feu. Tout comme Sauron, le méchant dans Le Seigneur des Anneaux. J'ai eu tellement peur que j'ai rapidement tourné la photo vers le bas. C'est alors que j'ai entendu le son du violon venant de quelque part. Ok, que se passait-il ? Le violon était juste devant mes yeux et j'étais censée être seule dans cette maison. J'ai essayé de me calmer, j'ai pris une grande respiration et j'ai marché dans la direction du son de la porte d'à côté. C'était tellement bizarre, parce que la porte d'à côté était une réplique exacte de la première pièce. Avais-je vraiment changé de chambre ? Je me suis dirigée vers la coiffeuse et j'ai remarqué que la photo s'y trouvait toujours et était également tournée vers le bas. Je les ramassais et c'était exactement la même photo. Mais cette fois, le visage de la fille était décoloré. J'ai lâché la photo horrifiée et je me suis enfuie sans me retourner. J'ai descendu les escaliers 3 par 3, mais quand j'ai atteint la porte, elle était fermée. J'ai commencé à taper dessus et j'étais en train de pleurer comme une hystérique. « À l'aide! Aidez-moi !» J'ai crié. Soudain, la main de quelqu'un a touché mon épaule. Mon cœur allait s'arrêter. « Ah !» J'ai crié à plein poumon, mais quand je me suis retournée, il y avait ce jeune homme debout, plutôt mignon. « Qui es-tu » J'ai bégayé. Il a froncé les sourcils et m'a dit « Qui es-tu ? Et pourquoi tu es ici ?» Je pouvais à peine parler parce que je tremblais beaucoup. Puis le type a dit « Allez, sortons d'ici, tu as l'air horrifié. » Puis il a sorti une clé et a ouvert la porte. « Es-tu un fantôme ou quelque chose comme ça ?» J'ai bégayé. Il a commencé à rire et a dit « Un endroit plutôt effrayant, non ?» Je lui ai demandé s'il avait vu les photos aussi. Et il a dit « Oui, terrifiant. »
Comme si on sortait d'un film d'horreur, j'ai ajouté. Exactement, le décor parfait pour un film d'horreur. Je l'ai regardé confuse. Il a ri et il a dit « Oui, on va faire un film. Je vais louer cet endroit pour faire un film d'horreur. » Puis, il s'est présenté comme Daniel, un jeune réalisateur qui s'intéressait aux films policiers et d'horreur. Il vérifiait juste l'endroit pour voir s'il convenait. J'arrivais pas à y croire. Waouh, c'est littéralement un rêve qui devient réalité. J'écris des histoires policières depuis que je sais tenir un stylo. Et j'ai toujours espéré devenir un jour scénariste de films policiers et d'horreur. Je suis très honorée de vous rencontrer. Je m'appelle Séverine, au fait. Puis Daniel a répondu « Tout le plaisir est pour moi. C'est une industrie plutôt excitante. J'adorerais lire certains de vos articles un jour. » Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Puis soudain, une autre personne est apparue. Daniel l'a présenté comme Victor, un membre de son équipe de tournage. Mais comparé à l'amabilité de Daniel, Victor était sérieux et intimidant. Daniel pouvait voir que j'étais nerveuse. Alors il a ri et a dit « Victor a été très stressé, donc il a l'air un peu grincheux, non ?» J'ai juste souri timidement et demandé à Daniel si je pouvais avoir son numéro. En rentrant chez moi, je n'arrivais pas à croire à quel point je me sentais heureuse. Qui aurait cru qu'une aventure aussi effrayante se transformerait en une opportunité épique? J'ai tout de suite envoyé un texto à Daniel pour lui dire que j'aimerais en savoir plus sur son film. Et je dois admettre que j'ai peut-être eu un léger coup de foudre pour lui. Il était si mignon. J'ai continué à vérifier mon téléphone, mais il ne m'avait pas répondu. C'était tellement décevant. Mais quelques jours plus tard, il m'a invité à prendre un café. J'étais si excitée et sérieusement, nous avons passé un excellent moment. Il a même proposé de me raccompagner chez moi. Quand je suis montée dans la voiture, il m'a dit de fermer les yeux. Oh, peut-être qu'il allait m'embrasser. J'étais tellement nerveuse. Mais soudain, quelque chose m'a frappé le visage et je n'ai plus rien su. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée dans une sorte d'entrepôt, les mains et les pieds attachés et la bouche scotchée. Oh mon Dieu, j'avais été kidnappée? Où était Daniel? Soudain, j'ai entendu un bruit dehors. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Daniel et Victor se parler. Quoi? Ils avaient planifié ça tous les deux? Mais pourquoi? Un moment plus tard, Victor est parti et Daniel s'est approché de moi et a retiré le ruban adhésif de ma bouche. J'ai commencé à crier « Pourquoi tu me fais ça ?» Puis Daniel a dit « Écoute, je ne vais pas te faire de mal, je te le jure, mais il y a quelque chose que je dois te dire. » Il a alors avoué qu'il était membre d'une organisation criminelle appelée Iron Gloves. Sa bande opérait depuis le manoir et donc tout, depuis l'histoire de la mystérieuse fille disparue, le fantôme jouant du violon, les photos étranges a été inventé par eux. Et ils ont fait ça pour que personne n'ose s'approcher de leur quartier général. Selon les règles du gang, tout étranger qui pénétrait dans le manoir était tué pour protéger le secret du groupe. Victor m'avait vu entrer et l'avait signalé au chef. Donc Daniel avait été forcé d'exécuter la mission. Mais il ne voulait pas le faire. C'est pourquoi il a prétendu m'avoir kidnappée. Mon Dieu, c'était beaucoup à digérer. Il m'a demandé de partir tout de suite, mais j'étais inquiète pour lui. Il m'a dit « Ne t'inquiète pas, je voulais partir depuis longtemps, et j'ai un plan. » 2 ans plus tard, je suis une étudiante de première année se spécialisant dans l'écriture de scénarios. C'est tellement excitant de poursuivre ma passion, mais je pense toujours que cet été chez ma tante a été l'un des meilleurs. Terrifiant, mais excitant. Oh, et quant à Daniel, après que nous ayons discuté dans l'entrepôt, il m'a laissé partir et j'ai rapidement emballé toutes mes affaires chez ma tante et pris l'avion pour rentrer chez moi. Quelques semaines plus tard, j'ai vu un article qui disait qu'il s'était rendu et que la police avait arrêté le gang des Iron Gloves. Maintenant, Daniel est en prison, mais il sera bientôt libéré. J'ai le sentiment qu'au fond, c'est un type bien. Et j'espère que j'aurai la chance de le rencontrer à nouveau et de mieux connaître le vrai Daniel. Qui sait, son expérience de la vie réelle pourrait m'aider à écrire une histoire géniale. T'es la terre à Autan. Arrête de fixer mon frère boiteux et écoute-moi. Je me suis retournée et l'ai regardé. J'espérais ne pas rougir. Ouais, désolée, j'ai marmonné. Elle a secoué la tête en me regardant. Il fait si froid. Et elle a resserré sa veste autour d'elle. Bref, tu es toute excitée pour ma soirée pyjama ce week-end? Tu emmènes toujours ta valise pleine de vêtements cool de Chicago, n'est-ce pas? Bien sûr, elle sera tout à toi. J'ai souri sans pouvoir m'empêcher d'essayer de repérer son frère du coin de l'œil. Et tu me promets de nous laisser seuls, Seth et moi, à chaque fois que je te ferai un clin d'œil, j'ai confirmé. Bien sûr, tu peux compter sur moi. Mais pas de baiser devant moi, Burke. Je m'appelle Autumn et je suis une fille de Chicago qui vit maintenant dans une petite ville du Texas. Vous voyez, après le premier confinement, nous avons déménagé ici pour que mes parents puissent s'occuper de ma grand-mère. Je suis nouvelle à l'école, mais heureusement pour moi,
Tout le monde a l'air gentil, surtout la fille qui est assise à côté de moi en cours de français, Liliane. Elle n'a jamais quitté le Texas, alors elle adore écouter mes histoires sur le Skydeck et le festival Lollapalooza. Mieux encore, elle a le frère jumeau le plus sexy de tous, appelé Seth. Il est plus mignon que Justin Bieber. Je pourrais le regarder toute la journée. Le Texas est connu pour beaucoup de choses. Des températures torrides, des barbecues et des rodéos. Mais la neige n'en fait pas partie. Bizarrement, cet hiver, une tempête de neige était attendue et, naturellement, Liliane était aussi contente qu'un petit enfant à la veille de son anniversaire. J'en avais assez du froid, mais je pouvais pas refuser une soirée pyjama avec Seth, n'est-ce pas? C'était l'occasion parfaite pour me rapprocher de lui. Je veux dire, aucun garçon célibataire ne peut rejeter une fille qui lui avoue ses sentiments dès le premier jour de neige, surtout pas un garçon du Texas. Je pourrais être sa vraie princesse des neiges. Liliane a ensuite commencé à parler de tous ses projets pour le week-end. Je veux dire, ce n'était que de la neige, mais je suppose que pour une fille qui n'avait même pas de bottes de pluie, c'était une occasion aussi importante que Thanksgiving. Je n'étais pas extrêmement contente à l'idée de voir de la neige, mais j'étais impatiente et même un peu nerveuse de voir Seth. Nous allions tous passer un week-end ensemble dans le chalet de vacances de la famille Liliane, et sans parents. Ouais, une zone sans adultes, c'est le paradis, pas vrai? Ce matin-là, Trevor et Liliane sont venus me chercher. Liliane était très contente en voyant mon énorme valise de vêtements d'hiver que je lui avais promis qu'elle a pu mettre dans le coffre de la voiture. Elle doit l'aimer beaucoup, hein? Oh oui, désolée, j'ai oublié de présenter Trevor. C'est un garçon ringard de notre classe, ainsi qu'un bon ami de Seth. Tout le monde sait qu'il a le béguin pour Liliane, mais il est évident qu'elle ne l'aime pas. Elle voulait juste un garçon de course. Il n'était donc pas très surprenant qu'il se joigne à nous pour l'occasion, et qu'il conduise volontairement Liliane et moi aussi, je suppose, jusqu'au chalet. Avant que vous ne demandiez, Seth est déjà arrivé au chalet puisqu'il a dû apporter de la nourriture et les préparatifs. Ne t'inquiète pas, tu vas bientôt rencontrer ton prince charmant, m'a dit Liliane en s'amusant. J'ai fait de mon mieux pour prétendre que sa blague ne me dérangeait pas, mais la seule pensée de Seth faisait à nouveau battre mon cœur. Nous sommes arrivés à une belle maison en bois juste à l'extérieur de la ville. J'ai ouvert la porte avec enthousiasme et je me suis aventurée à l'intérieur en essayant de retrouver Seth. Oh, il était là dans le jardin, en train de griller des marshmallows. Comme il était adorable dans ce pull. Mais attendez, il n'était pas seul. Une autre fille était assise à côté de lui. Voyant ma confusion, Liliane m'a fait sortir. « Automne, c'est notre cousine Charlie !» Liliane a pointé la fille du doigt. « Et voici Seth, au cas où tu ne le saurais pas !» Elle m'a taquinée. « Bon sang, Liliane reste discrète. Elle m'a encore laissé pourpre comme une tomate. » Puis elle m'a fait un clin d'œil et nous a demandé d'aller à l'intérieur pour préparer des boissons et de la salade pendant qu'elle et Trevor s'occupaient du barbecue. C'est ce qu'on a fait, et j'ai même aidé Seth à décorer l'endroit avec ses jolies lumières scintillantes. Romantique, non? Eh bien, ça l'aurait été si Charlie n'était pas là. Elle ne voulait pas le laisser seul une seconde. Elle n'a pas aidé et elle est restée assise là à se vernir les ongles. Bon sang, elle n'a pas compris l'allusion. Alors, quand Seth est allé à la salle de bain, je me suis approchée d'elle, et en forçant un sourire, je lui ai dit « Hé, on s'ennuie ici, pourquoi tu sors pas ?»« Non, ça va. » Elle a étudié ses ongles fraîchement peints. Liliane a besoin d'un peu d'intimité avec son ami. De plus, Seth n'est pas à l'aise avec les étrangers. Quoi? J'étais dans la même école que lui, donc je n'étais pas une étrangère. Cette fille a saboté mes plans. Ah, non, elle ruinait ma vie. Jusque-là, ma soirée ne se passait pas vraiment comme prévu. Non seulement Charlie ne me laissait pas m'approcher de Seth, mais elle agissait bizarrement avec lui. Elle a même enlevé le pain de son hamburger et a versé de la sauce dessus. Bon sang, elle était quoi, sa mère? Et puis il y avait Trevor, qui avait l'air absolument pétrifié alors que Liliane, attaquée par un insecte, s'accrochait à son bras. Je pensais qu'il l'aimait bien. Peu importe, j'avais besoin d'être seule avec Seth. Alors j'ai fait un clin d'œil à Liliane, mais elle m'a juste donné ce regard vide. J'ai essayé de la frapper sous la table, mais elle a éloigné son pied et semblait toujours aussi indifférente. J'en ai eu assez, alors je suis allée à l'intérieur pour faire un chocolat chaud. J'ai entendu des bruits de pas derrière moi. Pensant que c'était Seth, je me suis retournée prête à flirter. Mais c'était juste Trevor. Quand tu retourneras voir ta douce Liliane, dis-lui que je n'ai pas quelque chose dans l'œil, mais que j'essayais d'avoir un contact visuel avec elle. Trevor grommela. Dis-lui toi-même, c'est pas ma Liliane, je suis venue ici pour une autre raison. Pourquoi t'es si grincheux tout d'un coup? Bon sang, je faisais que plaisanter. Il a fait une pause un moment avant de dire Autumn, je t'aime bien. Mais Liliane vient de me dire que tu aimes Seth, alors je ne peux pas attendre. Confuse, j'ai répondu. Attends, t'es en train de me dire que tu m'aimes bien et pas Liliane?
Ouais, mais ton plan avec Seth ne marchera pas. Assez, je ne t'aime pas maintenant, laisse-moi tranquille. Je suis partie prête à impressionner le gars que j'aime vraiment, au lieu de perdre mon temps avec ce nerd. La voix de Liliane dehors m'a arrêtée. À quoi tu pensais? Pourquoi tu as embrassé Charlie? Elle est censée être notre cousine. Mais elle ne l'est pas, et Automne n'est pas là de toute façon. Seth a haussé les épaules. Elle peut arriver à tout moment. On a conclu un marché, alors ne le fous pas en l'air, sinon je veux que tu me rendes mon argent. Qu'est-ce que... J'ai senti la colère monter en moi. J'étais presque sûre que de la fumée sortait de mes oreilles. J'étais sur le point de sortir pour les confronter quand une main m'a tirée en arrière. J'ai essayé de te le dire, mais tu ne m'as pas écouté. Liliane se joue de toi juste pour ta valise de vêtements de Chicago. Elle adore ça. Et Seth sort avec Charlie. Ils font tous les deux partie du plan de Liliane. Elle les a payés. Waouh, ça fait mal. J'étais en train de penser que j'avais une nouvelle amie géniale et un potentiel nouveau petit ami, mais tout n'était qu'une ruse. Et pour quelle raison? Une valise avec quelques beaux manteaux dedans. Je réfléchissais à ce que je devais faire quand mon téléphone a sonné. C'était une mise à jour de la météo. Il s'avère que la tempête de neige devait arriver plus tôt et être bien pire que prévu. Ensuite, tous nos téléphones ont commencé à sonner. C'étaient nos parents. Ils nous ont dit de rester à l'intérieur quoi qu'il arrive et de nous assurer que nous fermions toutes les portes et les fenêtres. La tempête est vite arrivée. Au début, les autres semblaient fascinés par le fait de regarder les flocons de neige par la fenêtre. Mais pas moi. J'étais juste agacée de ne pas pouvoir échapper à ces faux gens et rentrer chez moi. Nous nous sommes rassemblés et avons installé une tanière dans le salon. Tout allait bien jusqu'à ce que le signal du téléphone commençait à aller et venir. Puis l'internet s'est complètement arrêté. Liliane a poussé un cri et tapé sur l'écran de son téléphone quand elle a réalisé que sa dernière photo Instagram n'avait pas encore été postée. Le pauvre Trevor a dû la consoler. Il était temps de rendre cette soirée intéressante. Alors en souriant, j'ai dit « Je sais ce qui va te changer les idées. Jouons à action ou vérité. » Puis je me suis blottie contre Seth et d'un ton doux, j'ai dit « Seth, la tempête me fait vraiment peur. » Il a eu un regard gêné mais a répondu « C'est bon, je vais m'occuper de toi. » Puis il a mis son bras autour de moi. J'ai regardé Charlie, elle n'avait pas l'air dérangée. Ah, c'était bizarre. Donc, quand c'était mon tour de demander une vérité à Charlie, j'ai dit « J'ai entendu dire que Liliane a eu cette cicatrice sur son genou lors d'un voyage en famille. Peux-tu nous raconter cette histoire ?» Liliane s'est mise en colère. « Oh mon Dieu, Automne, tes questions sont tellement nulles. Tu gâches ton tour. » Charlie a d'abord eu l'air stupéfaite, mais elle s'est vite ressaisie, a ri et a dit « Oui, Liliane est une gaffeuse qui trébuche tout le temps. Cette fois-là, nous faisions une course de scooter. Mais mademoiselle Compétition, ici présente, a exagéré et a fini par tomber à plat sur le sol. » Ok. Donc elle n'a pas craqué, mais elle n'a pas non plus répondu à la question. Voyons combien de temps tu peux garder cette fausse façade. Alors que la soirée se poursuivait, les autres semblaient passer un bon moment, mais pas moi. J'avais encore de l'amertume à cause de toute cette situation. J'étais passée pour une idiote non seulement par mon ami, mais aussi par mon béguin et par sa stupide petite amie. Le plus agaçant, c'est que si Liliane m'avait simplement demandé, je l'aurais laissé garder ce qu'elle voulait de toute façon parce que je pensais que nous étions amis. Liliane a commencé à bâiller puis a annoncé qu'elle allait se coucher. Pas question de partager une chambre avec cette traîtresse et ma rivale en amour. Non merci. Donc, j'ai refusé de bouger. Mais où vas-tu dormir? Ne sois pas ridicule, Automne. Oui, rentre, tu vas mourir de froid ici. Je vais bien, allez-y. Je suis une fille de Chicago, vous vous souvenez? Vous appelez ça une tempête? Voyons, j'ai connu des jours d'été plus froids. J'ai souri. Mais ils ont continué encore et encore. Bien essayé, comme si vous vous en souciez vraiment. Il faut quand même reconnaître qu'ils jouent bien la comédie. Au moins long de chercher des vêtements plus chauds. Je suis d'accord, mais sa valise est toujours dans la voiture de Trevor. J'ai une idée. Elle m'a fait un clin d'œil et a crié dans le couloir. Seth, peux-tu aider Automne à prendre ses vêtements d'hiver dans la voiture de Trevor? T'es folle, il fait froid dehors. Et il fait déjà nuit. Vous êtes tellement agaçantes, les filles. Finalement, Liliane et Charlie ont arrêté d'essayer de me persuader et m'ont jeté une couverture. Enfin, un peu de temps seul, loin de ces hypocrites. Je me suis pelotonnée sur le canapé et j'ai pris une profonde inspiration pour m'endormir. Seulement une demi-heure plus tard, j'étais toujours en train de me tourner et de me retourner. J'avais beaucoup de choses en tête et le vent dehors hurlait. À ce moment-là, j'avais pratiquement la tête entre les genoux pour essayer de conserver ma chaleur corporelle. Bon sang, il fait de plus en plus froid. Et soudain, j'ai entendu 3 coups consécutifs à la porte. Un frisson m'a parcouru le dos. J'avais du mal entendre, n'est-ce pas? J'ai retenu mon souffle pour écouter. Il y a eu encore 3 coups. Oh mon Dieu, qui cela pouvait-il être à cette heure-ci et dans ces conditions? Annyeonghaseyo, je suis Minji de Séoul. Croyez-vous que les théories du complot sont réelles? Parce que j'y crois.
Avant que je ne vous raconte mon histoire paranormale, veuillez aimer et vous abonner. Rien à dire sur moi. Je suis timide, introvertie, mais surtout, j'ai une grande ambition pour le webtoon, catégorie horreur. Il est unique en son genre, n'est-ce pas? J'ai passé des nuits blanches là-dessus. Va t'agenouiller dans le couloir pendant 30 minutes, maintenant. Oh mince. L'effrayante Minji recommence. Elle veut hanter toute la classe avec ses horribles gribouillis ou quoi? Horrible? Eh bien, pas aussi terrible que ta grand-mère. Toute la classe a sursauté devant mes paroles insensibles. Mais c'est d'abord la faute de cette fille, Soobin. J'ai eu beau m'investir dans mon projet, cela n'a été qu'une nouvelle occasion pour Soobin et sa bande de se moquer de moi. Eh bien, grâce à mes piètres compétences en communication, personne ne veut être mon ami. Enfin, sauf Hajun, mon ami d'enfance, qui a toujours été très gentil avec moi. Sans parler du fait qu'il est beau, amical et intelligent. Vous pouvez dire que j'ai eu le béguin pour lui, n'est-ce pas? Mais bien sûr, je n'ai pas le courage de le lui dire. Un jour, alors que je me promenais à vélo, j'ai soudain vu des prospectus de Blackwood Publishing, le plus grand éditeur de webtoon, qui cherchait un collaborateur pour une bande dessinée. Oh, je pourrais leur envoyer la mienne. Mais est-ce que j'aurais une chance? Je parie que les candidats sont bien plus talentueux que moi. Ice, je ferais mieux d'arrêter de rêver. À ce moment-là, un enfant patineur s'était lancé vers moi. J'ai réussi à l'esquiver, mais j'ai fini par m'écraser contre la barrière du trottoir. Je me suis sentie basculer dans les airs et tout est devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvée sur un lit d'hôpital. Maman et papa étaient à côté de moi. Ils avaient l'air de ne pas y croire, puis ils ont fondu en larmes. « Minji, chérie, tu es enfin réveillée !»« Dieu merci, tu as été dans le coma pendant tout le mois. Nous étions morts d'inquiétude. » Attendez une seconde. Un mois entier dans un coma? J'ai été si gravement blessée? Il m'a fallu quelques jours pour récupérer et digérer tout ça avant de retourner à l'école. Je parie que ces enfants n'ont même pas remarqué mon absence pendant un mois. Mais soudain, quelqu'un s'est jeté sur mon dos. Soobin? Ah, te voilà, Uri Chingu. Allons faire du shopping aujourd'hui. La robe que tu m'as choisie était parfaite pour mon rendez-vous. Quelle robe? Je suis amie avec ces filles méchantes maintenant? Et il n'y a pas qu'elle. Tout le monde a semblé être amical avec moi tout d'un coup. Ils m'ont donné des cookies, ont porté mon plateau de nourriture, et m'ont même prêté leur cahier. C'est bizarre, mais plutôt sympa. Sauf que la seule personne à qui je tenais m'a tout simplement ignorée. Hey Hajun, attends, tu vas bien? Je vais bien. Ce n'est pas ton problème de toute façon. Oh, je voulais juste prendre de tes nouvelles. La journée d'aujourd'hui pouvait-elle être plus bizarre? Bah oui. En rentrant chez moi, j'ai soudain reçu un email de Blackwood Publishing. Félicitations, votre bande dessinée numérique est maintenant officiellement publiée sur notre site web. Pour fêter votre succès, venez à notre bureau demain. Hein? S'agit-il d'une blague? J'ai rapidement vérifié et ce n'est pas le cas. Ma BD était littéralement en tête d'affiche. Mais comment? J'ai pris mon courage à deux mains et je me suis rendue à la maison d'édition. Après un premier pas, j'ai été submergée par toutes les facilités. Tout était si nouveau pour moi. Mais à ce moment-là, un groupe de personnes s'est rassemblé autour de moi et m'a parlé sans arrêt, comme s'ils me connaissaient depuis longtemps. Yeah, notre boys group préféré Boff, Boys Over Flowers, donne un concert ce soir. Ces opas font battre mon cœur comme jamais. Hey, tu devrais venir avec nous, ça va être tellement amusant. Hic! Mais ces garçons font-ils pas seulement du lip-sync et de la danse sans enthousiasme? Les gens disent que c'était une perte d'argent d'aller à leur concert. Les gars, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Soudain, j'ai eu des frissons dans le dos. Les mains de quelqu'un rampaient autour de ma taille. Ma boubou est là. Ah, pervers! Je me suis retournée et je l'ai giflé. Aïe, pourquoi tu fais ça? C'est moi qui devrais te demander ça. Pourquoi m'as-tu touchée? Tu es sérieuse? Attends, tu boudes encore? Qu'est-ce que... Je suis désolée, d'accord. Maintenant, ton petit ami est prêt à te faire des câlins. Petit ami? De ce que je me rappelle, j'avais toujours le plus grand béguin pour Hajun. Comment ai-je pu être avec ce dandy? Ce type était extrêmement collant. Il ne me laissait pas tranquille une seconde. Tu n'as pas de travail à faire? Du travail? Si, je m'occupe de l'œuvre d'art de ma vie. Toi! Ah, bien sûr. Il a aussi insisté pour voir mon projet de webtoon, pour m'aider à le peaufiner. Au secours, il n'a fait que tout gâcher. Sans parler du fait que tout est complètement nouveau pour moi. Mais tout le monde a agi comme si j'étais tellement habituée à tout ça. Je ne me sentais pas à l'aise. Plus tard dans la journée, j'en ai parlé à mes parents, et ils m'ont dit que le médecin avait parlé d'une possible perte de mémoire suite à l'accident. C'est logique. Mais pourquoi avait-il l'air si anxieux? Les jours suivants, j'ai essayé de faire face à ma nouvelle vie, même si elle n'avait aucun sens. Par exemple, j'avais maintenant ma place préférée à la cantine. Les intellos, vous êtes assis à la place de Minji. Bougez! Et apparemment, j'ai un nouveau hobby, sécher les cours. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as déjà fait tellement de fois? Pourquoi je fais ça? Hajun, quant à lui,
a toujours gardé ses distances avec moi. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons discuté d'un projet. J'ai essayé de briser la glace, mais il m'a répondu froidement. Pourquoi es-tu ici? Tout ce mois-ci, tu m'as laissé tomber pour sortir avec tes amis sexy. Et maintenant, tu veux me parler à nouveau? Tout le mois? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as fait un virage à 180 degrés et tu es devenu à la recherche d'attention. Tu as même fait des farces stupides à ces filles méchantes et tu les as fait te vénérer comme leur chef. Mais j'étais en coma tout le mois. Haha, tu plaisantes, n'est-ce pas? Non? Pourquoi je plaisanterais sur quelque chose comme ça? Alors qui était la Minji que j'ai vue tous les jours à l'école le mois dernier? Était-il en train de dire que j'étais à 2 endroits à la fois? Comment était-ce possible? Ha-jun a imaginé tout un tas de théories de conspiration, puis a conclu que j'avais un imposteur, et qu'elle m'avait remplacé pendant que j'étais à l'hôpital. C'était parfaitement logique, mais tellement un bazar en même temps. Voyant à quel point j'étais paniquée, Ha-jun m'a gentiment réconfortée en me disant qu'il m'aiderait à comprendre. Je le savais, il se souciait toujours de moi au fond. Pendant que nous discutions, Subin et sa clique sont venus nous interrompre. « Hey Mindy, qu'est-ce que tu fais avec cet intello? N'oublie pas notre rendez-vous d'aujourd'hui avec les garçons du lycée Hansen. »« Rendez-vous? Ah, non, je ne pense pas pouvoir. » Bien sûr qu'elle s'en souvient. Je peux venir aussi? Je garderai ma bouche fermée. Très bien, maintenant dépêchez-vous. Psst, qu'est-ce que tu fais? Ton imposteur devrait être au courant de ce rendez-vous, donc elle pourrait y être. C'est notre chance de l'attraper. Sauf que l'imposteur était introuvable, et que j'étais coincée avec ces types obsédés par leur propre personne. Où est ton culot, Mindy? Présente-toi. Oh, bonjour, je suis Mindy. Vous pouvez m'appeler Sugar Mindy, parce que je suis douce comme une tarte et que vous voulez en prendre une bouchée? La pièce entière est plongée dans un silence de mort. Haha, tu n'as pas la langue dans ta poche? C'est pourquoi tu ne peux sortir avec personne. Tout le monde se moque de moi. Heureusement, Ha-jun m'a pris la main et m'a sorti de là. C'est beaucoup mieux ici, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser que ma vie avait basculé à cause de cet imposteur. Tu vas bien? Tu n'as pas à te forcer dans un moule qui ne te convient pas. Tu es spécial pour ce que tu es, et je préfère ce toi plutôt que cet imposteur. Je sens que mon estomac se retourne. Je suis si heureuse de l'avoir toujours à mes côtés. Le lendemain matin, Subin et sa clique sont venus s'excuser de s'être moqués de moi. Mais pourquoi? Tu n'es pas revenu hier soir, et tu ne nous as pas dit de nous excuser publiquement aujourd'hui? Ah bon? La copieuse est donc venue au karaoké. Est-ce qu'elle a fait exprès de me traquer? Plus tard dans la journée, je suis allée en parler à Ha-jun. Et pourquoi a-t-elle fait ça? Elle a essayé de te défendre, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Ça doit faire partie de son plan ou quelque chose comme ça. Je dois la retrouver au plus vite. Soudain, j'ai reçu la notification de la diffusion en direct des Mean Girls dans un café. Waouh, devinez qui c'est les gars? Oh, notre petite dame riche est une serveuse. Et elle a osé nous regarder de haut pendant tout ce temps. Elles ont dirigé sa caméra vers la pauvre fille dont elle parlait. Et elle me ressemble exactement. C'est elle! Ha-jun et moi, nous sommes précipités vers le café et avons vu Subin et l'imposteur sur le point de se sauter dessus. Qu'est-ce qui se passe ici? Mindy? Quoi? Pourquoi y a-t-il 2 Mindy? C'est un fantôme! Les gars, courez! Toi! Qui es-tu? Et pourquoi as-tu prétendu être moi l'imposteur? Mindy, nous nous rencontrons enfin! Je suis ta sœur jumelle, Minha. Sœur? Nous sommes de la même famille? Mais papa et maman ne m'ont jamais dit que j'avais une sœur perdue? Parce que tu as été adoptée? Ils ne savaient pas que tu avais une sœur jumelle qui a été adoptée avant toi. Tu mens? Je ne mens pas. Je ne le savais pas non plus jusqu'à ce que ma mère soit dans ses derniers instants. Maman était malade depuis un certain temps. Alors un jour, elle m'a appelée près de son lit et m'a dit la vérité avant de rendre son dernier souffle. Après cela, je suis venue te chercher, mais tu étais déjà à l'hôpital. Tu t'es réveillée après l'opération, mais dès que tu m'as vue, tu as eu une crise et tu es retombée dans le coma. Nous avons convenu que c'était mieux pour toi si je restais à l'écart en attendant que tu te rétablisses. Entre-temps, tu as décidé de vivre ma vie à ma place? Crois-le ou non, je voulais en fait savoir comment était ma sœur jumelle perdue depuis longtemps, comment elle allait. Il s'avère que tu es une artiste très talentueuse, mais tu es toujours si peu sûre de toi, et tu ne te débrouilles pas bien avec les enfants à l'école non plus. Je voulais donc t'aider, envoyer ton projet de webtoon, travailler chez l'éditeur, et gérer ces méchantes filles. J'ai juste suivi le mouvement, mais j'ai fini par être trop impliquée. Vraiment? Tu t'es laissé entraîner à sortir avec un gars au hasard sous mon nom? Et l'école? Est-ce que mes parents ont accepté que tu me remplaces? C'était mon idée, et je les ai persuadés. Ils sont juste inquiets pour toi. Je n'ai rien demandé de tout cela en premier lieu. À cause de toi, je suis devenue étrangère à ma propre vie. Tu es heureuse maintenant? Puis je me suis enfuie, ne voulant plus jamais la revoir. Le pire, c'est qu'à part ça, mes parents m'ont menti. Pourquoi avez-vous fait ça? Vous ne m'avez pas dit que j'avais été adoptée, et vous laissez une étrangère me remplacer? Vous me considérez vraiment comme votre enfant? Mindy, chérie, bien sûr que tu es notre fille. Rien ne pourra jamais changer ça. Nous avions peur que tu sois triste si tu le savais. En vérité, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. C'est beaucoup à digérer.
mais je devais être forte et rester concentrée. Mais bientôt, des chuchotements ont attiré mon attention. Tu as remarqué que Minji était récemment différente? Et même un peu terne? Où est la Minji effrontée que nous connaissons? Est-ce que vous avez une mauvaise impression de Minji ces derniers temps? On dirait qu'elle est redevenue une intello maussade et flippante. Mon Dieu, pourquoi tout le monde continue à me comparer à cet imposteur? Hey, tu vas bien? Non, je ne vais pas bien. Tout le monde semble aimer Minha, et elle n'est là que depuis 1 mois. Mais personne ne se soucie de moi. Je me soucie de toi. Tu m'as toujours eu, moi ton bel ami prête à la rescousse. Comme tu veux. En fait, ta sœur n'avait que de bonnes intentions. Malgré sa manière, elle ne veut que t'aider à être plus ouverte et à montrer tes talents cachés au monde. Ce que Hajun a dit m'a fait réfléchir cette nuit-là. Peut-être qu'il a raison. Si elle n'avait pas été là, mon webtoon serait resté à jamais enfermé dans mon iPad. En plus, elle n'a que moi comme famille. Je dois la voir maintenant. Hey, je suis venue m'excuser. J'ai vu que tu voulais bien faire, et j'ai agi de façon ingrate. Je suis désolée. Et je te remercie aussi, Uni. Il n'y a pas de raison de s'excuser. C'est aussi de ma faute si j'ai agi par moi-même, et si je suis tombée amoureuse de Siwoo. Je ne lui ai pas encore dit, mais je trouverai l'occasion. Désolée de t'avoir entraîné dans mes problèmes. J'ai sauté dans son étreinte et j'ai senti les larmes de bonheur couler sur mes joues. Après ces retrouvailles émouvantes, nous avons passé des heures à rattraper le temps perdu. C'est comme si on lisait dans les pensées de l'autre. Ce doit être le lien Gemler. Je l'ai même invité chez moi et nous avons passé un bon moment. Les 2 jours suivants, je me suis concentrée sur le webtoon et j'ai appris à mieux me connaître. Avec l'aide de Hajun, je me suis sentie plus à l'aise et plus confiante pour parler aux autres. Un jour, alors que je bavardais pendant une petite pause à la maison d'édition, un collègue s'est précipité. Minji, tu as entendu la nouvelle? Ton webtoon a remporté le premier prix du Comic Award. Comic? Le prix le plus renommé en matière de webtoon? Oh mon Dieu, je rêve, n'est-ce pas? Mon travail acharné a finalement porté ses fruits. J'étais en train de fêter ça avec mes collègues, quand Siwoo m'a fait sortir de nulle part. Tu ferais mieux de m'annoncer comme co-auteur. Je t'ai aidé pour les croquis, le scénario, la mise en couleur, blablabla. Tu te souviens? Quoi? Tu n'as fait que tout chambouler? Tu sais au moins de quoi parle l'histoire? Bébé, ne me défie pas. Sinon, je dirai au directeur, alias mon père, de te mettre à la porte. Et d'ailleurs, on se sépare. Excuse-moi? Tu crois vraiment que je t'aime bien? Oh, s'il te plaît, je ne le fais que pour ton webtoon, bébé. Cet abruti de dandy, je savais qu'il n'était pas bon. Qu'est-ce que je pouvais faire maintenant? Plus tard, j'ai tout raconté à Minha. Elle avait le cœur brisé et m'a supplié de l'aider à se faufiler dans le bureau de Siwoo. C'est ce que j'ai fait. Siwoo, s'il te plaît, ne me quitte pas. Comment pourrais-je vivre sans toi? Oh, ce sera difficile. Parce que je suis irrésistible, haha. Et tu dois me laisser partir, bébé. Tu n'as rien d'autre à m'offrir. Je sais déjà que tu ne m'aimes pas. Mais moi, je t'aime. Et je t'ai déjà jeté un sort d'amour. Tu seras jamais hanté par moi. Puis Minha s'évanouit et s'écrase sur le sol. Siwoo, le chat effrayé, était en train de paniquer. Tu n'es pas morte, n'est-ce pas? Soudain, la lumière s'éteint. Qu'est-ce qui se passe par le Saint-Esprit? La lumière s'est rallumée et le gars a arrêté de crier jusqu'à ce qu'il me voie, moi. Salut bébé. Oh, pourquoi? Qu'est-ce que tu es? Tu ne me reconnais pas? C'est moi, Minji, sous forme d'esprit. Ne t'approche pas de moi. Après toutes les choses méprisables que tu m'as faites? S'il te plaît, s'il te plaît. Viens avec moi, espèce d'escroc. Où? De l'autre côté. Il était tellement effrayé que ses yeux sont devenus blancs et qu'il s'est évanoui. Bien servi. Et laissez-moi vous présenter mon équipe avec Minha, qui devrait gagner des Oscars pour cette performance, et Hajun qui est derrière l'effet de lumière. Vous n'y avez pas pensé, n'est-ce pas? Après cela, Siwoo a continué à insister sur le fait que j'étais une force spirituelle qui hantait cet endroit. Puis il a fini par quitter son travail. Et bien sûr, j'avais tous les droits d'auteur sur mon webtoon, et j'étais éligible pour recevoir le Comic Award. Ma carrière ne fait que commencer, puisque j'ai décidé de continuer à travailler à Blackwood. Maman et papa ont également décidé d'adopter Minha dans notre famille, et nous avons enfin pu être ensemble. C'est la magie que je voulais vous dire. Cet événement inattendu a changé ma vie pour le meilleur. La chance ne se présente pas 2 fois, non? Il faut savoir la saisir. Au fait, j'aimerais vous demander si vous avez vécu un événement inattendu qui a changé toute votre vie. Dites-le nous dans les commentaires. Attendez, il y a encore une chose que je dois faire pour la vieille timide que je suis. Hajun, je voulais te dire quelque chose. L'événement passé m'a fait penser que si je ne te dis pas ce que je ressens maintenant, je pourrais le regretter plus tard. Alors, Kim Hajun, je t'aime bien. Vraiment, vraiment bien. Enfin, il t'a fallu tout ce temps. Quand tu étais à l'hôpital, tu n'étais pas la Minji que je connaissais. Ce qui m'a fait paniquer en pensant que je ne pouvais plus voir la vraie toi. C'est réconfortant que tu sois toujours là, parce que j'ai un énorme béguin pour toi aussi.
Bonjour à tous, je m'appelle Ellie et mes inventions géniales feront de moi le prochain Thomas Edison. Si vous voulez voir d'autres de mes inventions uniques, commentez et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à Histoire Courte. Ma mère est décédée quand j'étais petite, alors depuis, il n'y a plus que moi, papa et ma grande sœur, Kara. Papa est un scientifique indépendant. En grandissant, il inventait toujours quelque chose et me laissait l'aider. Naturellement, j'ai développé une passion pour l'invention dès mon plus jeune âge. Vous jouez au frisbee et vous avez faim, mais vous n'avez pas d'assiette pour manger. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Non. Je vous présente l'assiette à frisbee. D'accord, pas d'assiette frisbee. Que diriez-vous de ces lunettes qui vous aident à couper les oignons sans vous déchirer? Ou de ce chapeau cool parfait pour tous vos besoins d'en-cas devant la télévision? D'accord. Il n'était peut-être pas prêt pour mes inventions à l'époque. Mais au moins, Kara semblait les aimer. Comme ce réveil qui ne se déclenche que lorsque l'énigme a été résolue. Elle est médecin. Il est donc important qu'elle se lève à l'heure et qu'elle garde l'esprit éveillé. Moi aussi je veux réussir. Je rêve d'être inventeur comme papa. Alors j'ai étudié dur et j'ai réussi à obtenir une bourse dans l'école privée la plus prestigieuse de l'État. Pendant que je m'habituais à ma nouvelle école, papa travaillait dur pour s'assurer que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Tout le monde aimait ses inventions, y compris les Bancroft, l'une des familles les plus riches de la ville. Ils l'ont engagé pour concevoir un système de robots cuisiniers. Mais à cause d'une erreur de système, le court-circuit s'est produit et a mis feu à leur manoir. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais la réputation de papa était en jeu. Il devait payer les dégâts, ce qui signifiait que nous devions vendre notre maison. Mais nous n'avions pas assez d'argent. C'est alors qu'une femme, Madame Harding, est venue voir papa et lui a dit qu'elle réglerait tout à une condition. Il devait vivre dans le manoir et travailler exclusivement pour elle. Papa n'a pas eu le choix. Il a accepté et m'a demandé de l'accompagner aussi. Quant à Kara, elle a reçu une offre d'emploi très bien rémunérée pour s'occuper d'un patient dans le coma. Et elle a donc emménagé à l'hôpital. Papa et moi, nous sommes donc lancés dans cette nouvelle aventure. Mais la vie au manoir ne s'est pas très bien passée. Dès que nous avons franchi les grandes portes, papa a été emmené au sous-sol pour travailler. Et moi, je suis devenue la servante personnelle de Madame Harding. C'était vraiment pas cool, alors j'ai décidé de me venger. J'ai bricolé les talons hauts de Madame Harding pour pouvoir les contrôler avec une télécommande. Seulement, j'ai été démasquée par Ariana, la fille de Madame Harding. Qu'est-ce que tu fais? Je suis juste... Oh, je vois. C'est malin. Laisse-moi t'aider. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons donc regardé Madame Harding mettre les talons, vaciller et tomber. Mission accomplie. Bien joué, Ellie. C'est la chose la plus drôle que j'ai vue de toute l'année. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre toi et Madame Harding? Maman est toujours très stricte avec moi, mais papa c'est le contraire. Seulement, il est en voyage, alors maman dirige la société Mila pour le moment, et maintenant elle est devenue encore plus tyrannique. À partir de ce moment-là, Ariana et moi sommes devenus amis et avons passé notre temps libre à faire de drôles de farces à Madame Harding. Nous avons réarrangé le clavier de son ordinateur, joué avec son hydropulseur, et on a trafiqué la lumière de sa chambre. Je voulais aider papa avec les finances. Alors à l'école, j'ai ouvert un service de conception d'invention à la demande pour gagner un peu d'argent. Queen, la reine du lycée, l'a remarqué et m'a passé une commande. Des talons hauts qui se transforment en chaussures plates faciliteront la fête. Je veux une paire en taille 7 et assure-toi qu'ils sont en hot pink. J'ai terminé la commande et je les ai donnés avec enthousiasme à Queen. Seulement, elle est tombée sur ses fesses. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Je vais faire de ta vie un calvaire. Je les ai fait exactement selon ta commande. Hé, tu as eu ce que tu as commandé, alors laisse-la tranquille. Il s'avère que c'était Owen, qui est également ici grâce à une bourse d'études. Et Owen est aussi un scientifique, alors on a tout de suite accroché. Un soir, alors que je servais le dîner, j'ai entendu Ariana demander à sa mère pourquoi son père n'était pas encore rentré. Ariana, il s'est envolé pour l'Inde pour une retraite spirituelle. Ça ne ressemble pas à quelque chose que papa ferait? Oui, mais la retraite spirituelle est utile pour diriger l'entreprise. Il sera bientôt de retour. Maintenant, mange tes légumes. Ariana semblait encore très confuse. Je connaissais sa douleur, car mon père me manquait aussi. Je me suis sentie déprimée et je suis allée voir Kara pour lui en parler. Mais Kara est apparue avec 2 gardes du corps géants. C'est quoi ces montagnes qui marchent? Mon patient est très important, donc ils sont là pour assurer la sécurité de l'information. Ce n'est pas grave, Serette, fais comme s'il n'était pas là. Je me sentais mal que Kara doive travailler dans de telles conditions pour notre famille. J'étais donc déterminée à vendre davantage de mes inventions. Tout le monde sait que tes inventions sont nulles. Arrête de bloquer le couloir. Nous pourrions trouver de meilleures inventions. Tu vois, on a toujours des A. Ces méchantes filles qui étaient toujours les dernières de la classe sont maintenant devenues les meilleures élèves? La façon dont vous obtenez ces notes ne compte pas. Ouais, elles n'ont certainement pas obtenu ces A elles-mêmes. Et toi, tu as désespérément besoin d'argent, hein? Eh bien, c'est une longue histoire. Je lui ai donc raconté les malheurs de ma famille et la chance que j'avais d'avoir Ariana comme amie, bien qu'elle soit la fille du propriétaire de la société Mila. Elle a l'air cool. Pourquoi ne pas l'inviter à la salle d'arcade avec nous? Nous y sommes donc allés tous les 3 et Ewen a rapidement fait connaissance avec Ariana. C'était bien qu'ils s'entendent, mais... Allô? J'étais encore là.
Quand Ariana est allée aux toilettes, j'ai demandé à Ewen. Alors, tu l'aimes bien? Pourquoi, tu n'es pas jalouse, n'est-ce pas? Jalouse? Pas du tout. Puis Ewen devient soudain sérieux et me dit qu'en fait, il fait des recherches sur l'IA. Récemment, il y a eu des produits d'IA contraires à l'éthique sur le marché. Certains profitaient même de la fonction de reconnaissance faciale pour retirer secrètement de l'argent des comptes bancaires des millionnaires ou pour les traquer. Tu sais que ces filles se sont vantées d'avoir des A à tout casser? Eh bien, elles ont utilisé un dispositif de tricherie que je soupçonne de provenir de la société Mila. C'est pas vrai! Mon père travaille pour Mila. Il ne serait pas derrière tout ça. Il ne pourrait pas. Je ne sais pas, Ellie. Mais les entreprises qui utilisent la technologie de manière irresponsable me gênent beaucoup. Et je n'avais pas l'intention de flirter avec Ariana. Je l'ai seulement approchée pour les recherches. Peut-être que nous pourrions nous faufiler dans le sous-sol pour en parler à ton père. C'est impossible, c'est comme Fort Knox. Il y a un gardien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ewen m'a assuré qu'entre nous, nous trouverions un moyen. Je réfléchissais à la meilleure façon de me faufiler pour aller voir papa, quand Ariana m'a fait entrer dans sa chambre. Ewen est mignon, n'est-ce pas? Tu veux bien nous aider à nous mettre en couple? Hein? C'était rapide. Si Ariana savait qu'Ewen ne traînait avec elle que pour découvrir la Mila Corporation, elle serait vraiment blessée. Mais elle n'en démordait pas, alors j'ai fini par accepter à contre-cœur. J'ai organisé un rendez-vous pour eux, mais les voir ensemble, ça craint. Alors j'ai décidé de les accompagner. Quoi qu'il en soit, le rendez-vous s'est avéré utile. Je ne sais pas trop ce qu'Ewen a dit à Ariana, mais elle a accepté de nous aider, Ewen et moi, à nous faufiler dans le sous-sol. Le lendemain, Ariana a aidé à distraire les gardes de sécurité du sous-sol. Nous nous sommes faufilés à l'intérieur et avons trouvé papa sur le sol, inconscient. Je me suis précipitée à ses côtés et j'ai demandé à Ewen de m'aider à le porter. Maman est rentrée. Aide Ewen à partir en premier. Quand Madame Harding m'a vu aider papa à sortir, elle est devenue folle. Comment osez-vous le faire sortir du sous-sol? Il a du travail à faire. Je l'ai trouvé évanoui. Vous le surmenez. Si vous ne me laissez pas l'emmener à l'hôpital, je vous poursuivrai pour négligence. Madame Harding a cédé à contre-cœur et a ordonné aux gardes de nous emmener à l'hôpital. À l'hôpital, Madame Harding m'a expulsée de la chambre et a insisté pour voir son médecin privé. Je n'en ai pas cru mes yeux quand Kara est entrée. Quand Kara a fini, elle est sortie et a dit à Madame Harding: « Monsieur Miller est réveillé. Laissez-le ici et je m'occuperai de lui en même temps que l'autre patient. »« Non, je vous paye pour que vous concentriez vos soins sur un seul patient. Miller sera emmené ailleurs pour se reposer. » C'est donc Madame Harding qui a engagé ma sœur pour s'occuper de ce mystérieux patient dans le coma. J'ai couru pour parler à Kara, mais Madame Harding l'a repoussée. Très bien, j'allais devoir enquêter moi-même sur ce qu'elle faisait. Le lendemain, j'étais près de mon casier quand Ewen est apparu. Alors je l'ai mis au courant de ce qui s'était passé à l'hôpital. J'ai pris ça au sous-sol. Regarde, il contient le modèle de l'appareil de triche que Queen et ses amis utilisent. Donc, Madame Harding a engagé mon père pour faire ses inventions contraires à l'éthique pour un profit illégal. Je ne pensais pas qu'il ferait un jour quelque chose comme ça. Il s'agit d'un appareil portable qui peut passer à travers les détecteurs de métaux. Ton père est un bon scientifique. Madame Harding a dû lui mettre la pression pour qu'il fasse ça. Nous trouverons des preuves pour le prouver. C'est vrai. Il faut que je sorte mon père de là. Ne t'inquiète pas, je suis toujours là pour toi. Nous sommes dans le même bateau. Oh, je vois. Donc vous êtes en train de piéger ma mère. Ariana, tu ne sais pas ce qui se passe. Oh, je ne sais pas. Alors dis-moi, c'est pour ça que tu m'as approché? Non, laisse-moi t'expliquer, Harry. Et toi? Tu l'as laissé m'utiliser? Ah, est-ce que je suis une marionnette pour vous deux? Puis elle est partie en trombe. Ce que je craignais le plus, c'était réalisé. Ariana était furieuse contre nous deux et nous a ignorés depuis. Quelques jours plus tard, un énorme reportage a été publié. La science n'est pas à la hauteur de la vie de moine. Le PDG de Mila, Harry Harding, déménage dans un monastère et laisse sa société millionnaire à sa femme, Daisy Harding. Ewen et moi avons été choqués par cette nouvelle. C'est à ce moment-là qu'Ariana est venue nous l'annoncer. Madame Harding se comportait bizarrement. Alors elle a écouté son appel et elle a entendu mentionner Monsieur Harding, puis elle a eu l'air très nerveuse et louche. Ariana savait qu'il se passait quelque chose, alors elle a payé un détective privé pour enquêter. Et il s'est avéré que son père n'est jamais allé en Inde. Et maintenant qu'il est de retour, il a refusé de me voir et était entouré de gardes du corps. C'est ça. Il faut qu'on aille au fond des choses. Le lendemain, Ariana est entrée dans la chambre de sa mère. « Maman, tu as été si distante ces derniers temps. Est-ce qu'on peut passer un peu de temps ensemble, juste toi et moi ?» Pendant que la voie était libre, je me suis faufilée dans son bureau et j'ai fouillé. À l'aide de mon crochet, j'ai ouvert son tiroir. À l'intérieur se trouvait un plan de traitement avec le nom de Monsieur Harding dessus. Je suis allée à l'hôpital avec Ewen et j'ai parlé à Kara du plan de traitement. Il n'y a rien d'inhabituel à cela. Ellie, rentre chez toi. Se sentant vaincus, nous sommes partis. Mais nous sommes tombés sur un médecin. Qu'est-ce que c'est que ce régime? Il est conçu pour aggraver l'état du patient. Nous étions choqués. Mais avant que je puisse lui poser d'autres questions, j'ai vu Kara monter dans une voiture de luxe et partir. Nous avons sauté dans un taxi et l'avons suivie. La voiture s'est arrêtée devant ce manoir lourdement gardé. Nous ne pourrions pas entrer par l'avant. Alors nous nous sommes faufilés derrière le manoir, avons escaladé le mur et nous avons longé le côté du bâtiment.
La porte était verrouillée. Ewen a donc fait le guet pendant que j'utilisais mon crochet à serrure pour entrer. Nous nous sommes faufilés dans la cuisine, mais j'ai accidentellement renversé une casserole et j'ai fait un bruit sourd. Qui est là? Ewen m'a entraîné derrière le frigo pendant que le garde braquait une lampe de poche autour. Cet espace restreint nous rendait beaucoup trop proches l'un de l'autre. Je pouvais entendre nos cœurs battre en synchro. Le garde a finalement abandonné et nous avons quitté la pièce. Soudain, j'ai aperçu Kara qui se retournait dans le couloir. Suis Kara, je reste ici et je fais le guet. Quand Kara est entrée dans la chambre, j'ai vu Monsieur Harding allongé sur le lit. « Kara, que se passe-t-il » Kara a eu l'air surprise de me voir et m'a entraînée dans le hall. « Ellie, tu ne devrais pas être ici. Est-ce que c'est Monsieur Harding qui est dans la pièce ?» Oui, c'est bien cela. Monsieur Harding a été plongé dans le coma à cause d'un accident pendant son voyage. J'ai été engagée par sa femme pour m'occuper de lui. Mais quand il a commencé à se rétablir, Madame Harding m'a demandé de le plonger dans le coma pour de bon. J'ai fait semblant d'obéir, mais en secret, je l'ai aidé. Alors qui était l'homme qui se présentait comme le père d'Ariana auparavant ? Bon sang, qu'est-ce que vous pensez faire ici? Manoir, verrouillage. Vérification vocale non reconnue. Surprise, hein? Nous avons réinitialisé le système. Maintenant, il ne répond qu'à moi. Il semble que Madame Harding ait installé un système d'IA pour contrôler le manoir. Heureusement, Ewen a réussi à le réinitialiser. Comment as-tu pu? Regardez ce que j'ai trouvé d'autre dans votre manoir. Vous avez piégé Monsieur Miller ici et vous l'avez forcé à construire un robot pour se faire passer pour le père d'Ariana sans lui dire la vérité. Papa est aussi là? Et l'homme qui s'est fait passer pour le père d'Ariana avant était le robot qu'il avait créé? Retenez-les tout de suite! Bon, je crois qu'il est temps d'utiliser mon attrape-mouche. J'ai tiré dans les yeux de Madame Harding et des gardes du corps. Sécurité, attrapez-les! Juste à ce moment-là, quelqu'un est apparu dans la cour. Je vais les distraire avec le robot. Ces idiots de garde ont pris le robot pour le vrai Monsieur Harding et lui ont couru après. Sortons d'ici. Manoir, verrouillage! Nous sommes sortis tous les 5 en courant, tandis que Madame Harding et les gardes étaient immédiatement enfermés à l'intérieur. Alors que tout le monde était de retour au manoir, Ariana a insisté pour que je l'emmène voir sa mère. « Pourquoi, maman? Pourquoi tu fais ça à papa ?» J'ai tout sacrifié pour ton père, mes biens et ma jeunesse. C'est grâce à moi que Mila est ce qu'elle est aujourd'hui. Alors que pour lui, je n'étais rien d'autre qu'une femme au foyer. Après son accident, j'ai vu un moyen de reprendre ce qui me revenait de droit. Si seulement il m'avait un jour écouté. Pauvre Ariana. Elle ne mérite rien de tout cela. Notre famille était enfin réunie, et Ariana nous a laissé rester chez elle jusqu'à ce que nous trouvions un autre endroit où vivre. Quant à Monsieur Harding, grâce aux efforts de Kara, il a repris conscience et est en passe de se rétablir complètement. Kara est un excellent médecin, et je pense que papa a un faible pour elle. Je suis d'accord pour qu'ils se mettent ensemble. Oui, je le pense aussi. Au fait, je suis désolée pour Ewen et toi, Oh, j'ai déjà oublié ça. Toi et lui êtes faits l'un pour l'autre. Je me retire. Oh, il est là. Va le chercher, meuf. Ewen est arrivé avec des fleurs, tout habillé. Salut Ewen, pourquoi es-tu là? Tu m'as demandé de venir te chercher pour un rendez-vous. Je ne l'ai pas fait. Ariana! Eh bien, dommage que je sois déjà là. Alors, tu veux bien sortir avec moi? Oui. Et sur ce, il m'a embrassé pour le plus doux des baisers.